Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la palle de février. C'est la première année que je participe à ce challenge et Alex a dit que c'était la 4e année qu'elle le faisait. En vrai je sais pas pourquoi je l'ai pas fait l'année dernière, mais bref, j'avais décidé d'y participer cette année et je suis très contente que mon planning et que la sortie de la vidéo d'Alex combinée me permettent de tourner cette vidéo à temps parce que c'était pas gagné. Mais bref, je suis très contente. Du coup, si vous connaissez pas le challenge Février Tapal, avec un merveilleux jeu de mots, on adore, et a été créé du coup il y a 4 ans par Alex de la chaîne, enfin Alexandra, de la chaîne Alex Booking en Prada. J'adore cette fille, vraiment, j'adore sa chaîne. Et il n'est pas tout à fait constitué comme le Pumpkin Cotton Challenge ou le Cold Winter Challenge qui sont un peu les deux gros challenges français, on va dire. Il se déroule que sur un mois déjà, sur le mois de février, et il n'est pas... Il n'y a pas de menu, il n'y a que des catégories en fait, il n'y a pas de menu, il y a en tout 17 catégories. Alors on n'est pas obligé de mettre un livre par sous-catégorie évidemment, mais il faut vous en douter si vous me suivez évidemment que j'ai mis un livre par sous-catégorie. Ben oui bien sûr, du coup j'ai mis 16 livres dans cette palle, ce qui fait bien un livre dans chaque sous-catégorie alors qu'il y a 17 catégories. Vous allez voir. Bref, mais d'abord... Déjà, avant tout, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo d'Alex si vous ne l'avez pas vu, si vous ne connaissez pas, si vous voulez découvrir. Elle explique tout ça très bien. Moi, je ne vais pas tout réexpliquer ici. Juste, donc du coup, il y a 17 catégories et en plus, il y a 3 gros conseils qui sont un peu les lignes directives du challenge, en plus des 17 catégories. Donc le premier, c'est de lire 200 pages par jour. De manière à titre perso, je trouve ça énorme de lire 200 pages par jour. Vraiment, moi quand je fais pas d'efforts sur une journée normale, une semaine normale, je lis entre 50 et 100 pages par jour. Alors je suis capable de lire bien plus, parce que je suis capable de faire des week-ends amis, donc voilà. Mais je trouve le 200 pages par jour extrêmement violent et en fait ça me fait flipper. Et en gros, si tu me dis, là, c'est ce que dit Alex, tu vois, si tu me dis à partir de maintenant, là, du 1er février, parce que je vous ai pas dit, mais ça se passe sur tout le mois de février, donc du 1er au 28 février, voilà. Si tu me dis du 1er au 28 février, tu dois lire 200 pages par jour, je te regarde, je flippe, je panique et je vais lire 5 pages par jour parce qu'en fait je panique. Voilà. Donc, je vais pas y arriver. Si je me mets ça en tête, je vais pas y arriver. Donc j'ai décidé de faire ça à la semaine. Au final, ça revient au même, mais dans ma tête, c'est plus simple. C'est-à-dire que me dire, tu lis 200 pages par jour pendant 28 jours, je panique. Me dire, tu lis 1400 pages par semaine, ça va. Ce qui fait 5600 pages à la fin du mois, c'est la même chose que 200 pages par jour. Vous pouvez faire les calculs, c'est la même chose. Mais voilà, me dire que j'ai 7 jours pour lire 1400 pages et que je répartis les pages comme je veux sur les jours, ça me va. Donc je vais lire 200 pages par jour en moyenne sur le mois. Comme ça, il y a des jours... En fait, ce qui me stresse, c'est parce que moi je suis une personne très carrée, un peu trop peut-être, mais c'est que s'il y a un jour où je peux pas lire, où j'ai pas le temps de lire, où j'ai pas envie de lire, et je lis que 50 pages, je vais me dire putain j'ai raté le challenge juste pour un jour, c'est relou, vas-y. Alors que, peut-être que le lendemain ou le surlendemain, je vais lire 250, 300, 350 pages. Et ça compensera. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, du coup je vais faire ça comme ça. Moi je vais lire 1400 pages par semaine. J'aimerais vraiment Par contre, le but c'est pas que genre le 27 février il me reste 3000 pages à lire, tu vois, parce que là j'y arriverai jamais, c'est sûr. Donc j'aimerais vraiment du mercredi au mardi à chaque fois, parce que le mois de février commence un mercredi. Bref, vous le savez, c'est le jour où sort cette vidéo. Bref, du mercredi au mardi à chaque fois, j'aimerais vraiment lire 1400 pages. Vous voyez, pas déborder sur 2 semaines en semaine. Bref, donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, et je vais le faire cette année même si je trouve ce principe extrêmement traître, mais bref, c'est le no buy. Voilà, il ne faut pas acheter de livres sur le mois de février. C'est la directive d'Alex Booking en Prada. Il me semble que je l'ai déjà fait une fois sur un mois dans ma vie, et je ne l'avais pas vraiment réussi puisque j'avais acheté un bouquin. Bref. Mais en fait, j'aime bien le principe du no buy. En fait, le but global de ce challenge-là, je ne l'ai même pas dit, mais c'est de vider ta palle. Février ta palle, c'est de déglinguer ta palle au maximum sur ce mois-là. Donc de sortir un maximum de bouquins de ta palle. Voilà. Et donc de ne pas en racheter, de ne pas en ajouter pour que l'effet soit au maximum. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc j'aime bien ce principe de no buy. Le problème, c'est que j'ai peur qu'il y ait un espèce d'effet qui se coule au mois de mars, qui fait qu'au mois de mars, j'achète 50 bouquins pour équilibrer.
voyez, ce qui sert à rien en fait, c'est complètement ridicule. Tu vois. Donc, je vais faire le no-buy au mois de février en croisant les doigts pour qu'au mois de mars ce soit pas la débandade. On verra bien. Et le troisième, c'est elle propose de faire un tri dans sa bibliothèque. Alors, dans sa bibliothèque au global et dans sa palle aussi. Moi, je vais pas faire ça parce que je fais jamais de tri. Voilà. Dans mes bibliothèques, je l'ai dit, je fais une espèce de mini-tri à chaque fois que je les réorganise et je l'ai fait il y a pas longtemps. Et je vais le faire au mois de mars, donc voilà. Et dans ma palle, je trie pas vraiment ma palle. Ça m'arrive de sortir des bouquins de temps en temps, mais je me pose pas devant pendant une demi-heure, je sais pas, et je trie. Je fais pas ça. En regardant chaque livre un par un, et me poser la question, est-ce que je le garde? Non, je fais pas ça. Donc je vais pas faire de tri dans ma palle, parce que c'est pas besoin, en fait. Voilà. Donc ça, c'est pour les 3 grandes directives. Et ensuite, elle a créé une illustration avec Chaussette. J'adore Chaussette. Elle faisait des vidéos sur YouTube et il me semble qu'elle a arrêté, il faudrait que je vérifie, mais je crois qu'elle fait plus de vidéos sur YouTube. Elle a un compte Insta, elle a probablement un TikTok, enfin bref, j'adore Chaussette aussi. Et donc, Alex a demandé à Chaussette, je connais pas son vrai prénom, je suis désolée, de lui faire une illustration. Et en fait, le but, c'est que tu as l'illustration et à chaque fois que tu valides une des catégories, tu peux colorier un truc sur l'illustration pour, à la fin du mois, avoir une illustration coloriée autant que tu auras pu, entre guillemets, sur le mois, tu vois. Je trouve ce principe assez cool. Après, le coloriage, c'est pas vraiment mon délire. Si je le fais, je le ferai genre avec Paint ou un délire comme ça, parce que vraiment j'ai la flemme. Mais peut-être je le ferai, je sais pas. Bref. Et donc, on en arrive aux 17 catégories. Bon, j'ai eu la flemme, là, j'ai juste... Vous voyez rien, mais c'est pas grave. J'ai juste écrit vite fait En fait, j'ai recopié les catégories, parce que Alex, dans sa vidéo, ne les présente pas. Elle les a écrits. Elle a fait des... Merde, comment ça s'appelle? Des espèces de... Ah, j'ai perdu le mot. Elle a fait des espèces de pages où il y a écrit les sous-catégories avec des petites illustrations, des petits carrés. C'est très bien fait, c'est très mignon. Mais dans sa vidéo, elle les présente pas. Alors peut-être qu'entre le moment où je tourne ça et où la vidéo sort, elle aura sorti une palle dans laquelle elle donne les catégories. Pour l'instant, à l'heure où je parle, c'est pas le cas. Bref, donc j'ai recopié tout ça rapidement, genre sans m'appliquer, sans rien. Je suis très douée pour écrire sans m'appliquer, je sais même pas si je vais réussir à me relire. Et là, dans les jours qui viennent, quand j'aurai la motivation, je l'écrirai au propre comme je l'ai fait pour le pumpkin et comme je l'ai fait pour le Cold Winter, dans le même carnet. Bref, ça fait déjà très longtemps que je parle et j'ai beaucoup de livres à vous montrer, donc on y va, c'est parti. Non pardon, avant de passer aux catégories et aux livres, j'ai une dernière précision à vous faire, mais ça me tient à cœur. J'ai décidé pour ce challenge, et j'espère faire ça pour tous les challenges de 2023, Pumpkin Autumn Challenge inclus, j'ai donc décidé d'être raisonnable. Parce que, donc j'ai mis 16 bouquins quand même dans cette palle. Vous me direz que 16 bouquins pour le mois de février, franchement c'est beaucoup, tu vois, 16 bouquins en 28 jours, ça fait quand même plus d'un livre tous les 2 jours. Mais bref, mais quand je regarde la palle, je me dis que c'est possible. Je me dis que ça, franchement ça peut passer, ça peut le faire, ça me fait pas trop peur, ça va. Et il y a des livres que j'aurais bien aimé mettre dans cette palle, et que j'ai pas réussi en fait. Genre j'avais déjà rempli les catégories, et du coup il me restait des livres en plus que j'aurais aimé rajouter. Me connaissant normalement, je les aurais rajoutés, tu vois, en mode balai, c'est pas grave. Mais là, je me suis dit non, je ne les rajoute pas, c'est pas grave, je lirai ces bouquins plus tard. Et en vrai, ça sert à rien que je les rajoute. Ça se trouve, j'aurais pas le temps de lire déjà tout ce que j'ai mis, donc c'est ridicule, tu vois. Et donc, c'est ça que je vais faire pour tous les challenges de l'année. J'espère faire des pales raisonnables. En mettant quand même un livre par sous-catégorie à chaque fois au minimum, parce que je peux pas m'en empêcher, mais en restant raisonnable. Voilà, et aussi, oui ça fait beaucoup de précision, je sais, il n'y a pas de graphique dans cette palle. Alors évidemment pour atteindre les 200 pages par jour, il va falloir que je lise des graphiques parce que sinon j'y arriverai jamais, c'est une certitude. Mais au moment où j'ai créé ma palle, j'avais pas assez de graphiques pour en mettre un par sous-catégorie. Au cours du mois, je vais m'organiser pour que ce soit le cas sans en acheter. Vous verrez ça en vlog probablement, mais voilà, là il n'y a pas de graphique. Là en gros, j'ai pas les 5600 pages qu'il faut pour lire 200 pages par jour au mois de février. J'en ai quand même pas mal, hein, mais j'ai pas les 5600 pages qu'il faut. Je compléterai tout ça avec des graphiques. Peut-être avec d'autres bouquins si jamais. D'autres bouquins dans la palle, hein. On rappelle, no buy, no buy, no buy. Bref, la première sous-catégorie c'est Mamma Mia. Et donc là, les mots-clés c'est jeunesse, poésie, conte, album. Je me suis pas trop cassé la tête, j'ai mis un livre jeunesse. Vous verrez globalement, j'ai mis des livres soit très courts parce que c'est aussi le but du mois de février, puisque son challenge à Alex
est basé sur le challenge de Audrey du souffle des mots, qui est le petit moi, petite lecture que je faisais jusqu'à maintenant. Donc le but pour arriver à lire, à dézinguer entre guillemets, un maximum de livres de sa palle, bah, c'est de lire des petits livres, tu vois. Donc j'ai mis soit des petits livres, même si c'est pas trop mon délire de base et que j'en ai pas énormément, mais bref, soit des livres illustrés ou qui vont se lire vite, je le sais. Donc j'ai mis toutes les choses de mon côté pour y arriver. Franchement, je peux pas faire plus. Bref, donc là j'ai mis un jeunesse illustré. Voilà, j'ai mis l'écrivain abominable de Anne-Gaëlle Balp. Je l'ai acheté sur France Loisirs, il me semble. Je sais pas, la couverture me fait trop triper. J'adore, je trouve ça trop chou. Et donc voilà, les enseignes de chapitres sont comme ça. Et en plus, au milieu, il y a des illustrations comme ça. Voilà. Donc ça devrait se lire vite quand même. Il fait 202 pages. Franchement, ça devrait aller. La deuxième sous-catégorie, c'est pile ou face. Et donc là, c'est choix d'une amie. Elle a écrit une amie. Donc choix d'une amie ou lu d'une traite. Alors, je suis pas fan ni de l'un ni de l'autre. C'est-à-dire que je n'aime pas qu'on choisisse mes lectures à ma place. C'est un truc que j'aime pas. Voilà. Et je suis rarement capable de lire un livre d'une traite. Alors, elle dit d'une traite. Moi, je le ferai pas d'une traite. Je le lirai en une journée. Ça sera déjà bien pour moi. Mais vraiment d'une traite, c'est-à-dire me poser, ouvrir le bouquin et ne pas bouger tant que j'ai pas fini le bouquin, ça je sais pas faire. Mais je le lirai en une journée, du coup j'ai choisi un des livres les plus courts de ma bibliothèque, c'est-à-dire Compter les couleurs de Agnès Le Dig. Il est très court, il fait 91 pages. Voilà, il est extrêmement court. Je suis très contente de l'avoir, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de Agnès Le Dig. Et les chapitres sont aussi très courts, donc ça devrait être possible de le lire en une journée. La troisième sous-catégorie, c'est Allez mon petit, pousser. Et donc là, il faut lire le livre le plus court de sa palle. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, va falloir que je compte les pages, que je regarde je sais pas combien de bouquins pour trouver le plus petit. Et en fait, pas du tout. Ça s'est joué donc entre le Agnès Le Dig et celui que je vais vous montrer. Le Agnès Le Dig fait 91 pages et celui-ci fait 91 pages aussi. C'est Léonard de Vinci, un drôle d'oiseau. Voilà, c'est un livre que je sais même plus où je l'ai acheté, mais j'adore Léonard de Vinci. Celui-ci, c'est un peu c'est une espèce de mini-biographie. Et si Léonard n'avait été qu'un être aux multiples paradoxes, un être totalement humain. Je sais pas, je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce bouquin, mais en gros, quand il y a marqué Léonard de Vinci sur le bouquin, moi je peux pas résister à l'acheter, donc ça fait un moment que je l'ai parce qu'il est court. J'ai déjà expliqué, hein, en général un pavé de 600 pages reste un moment dans ma palle avant que je me décide à en sortir, mais toujours moins longtemps qu'un livre de moins de 100 pages. C'est comme ça. La quatrième sous-catégorie, c'est celle dans laquelle je n'ai rien mis, puisque c'est sorti léger, et donc là c'est no buy et ou lire plus de 10 livres. J'aurais pu en rajouter un juste pour le fun, mais j'en ai déjà mis 16, donc si je lis tout, j'en aurais lu plus de 10, et avec les graphiques, ça fera largement plus de 10 livres, donc j'ai pas mis de livres dans cette sous-catégorie. Ensuite, on a la numéro 5, du flair d'Agobert. J'adore l'humour de Alex, vraiment c'est trop cool. Bref, livre d'un auteur ou d'une autrice que j'aime. Alors là, franchement, c'est hyper simple, genre vraiment. Et donc, j'ai choisi À l'Ouest de Olivier Adam. Lui, ça va être un des plus longs à lire, entre guillemets, parce que c'est du contemporain et parce que même s'il est relativement court, en général, c'est émotionnellement chargé chez Olivier Adam. Donc, j'ai besoin de faire des pauses régulièrement pour mon petit cerveau et mon petit cœur qui digère tout ce qui se passe dans le bouquin. Il fait 141 pages, donc franchement ça... Non, 141 pages, vraiment? Oui, je me rends compte en le disant que c'est vraiment très court. Ah oui, c'est ça, 141 pages. Ok, je pensais qu'il était un peu plus long que ça quand même, mais bref, voilà. Je fais pas vraiment de résumé parce que si je fais des résumés, ça va durer 45 minutes en fait. Et il faut que je monte cette vidéo rapidement, donc plus elle est courte, mieux c'est pour moi. Hein. La catégorie numéro 6, c'est Il se trame un truc. Non. Et là, il faut lire une relique de la palle ou un conseil d'un tiers. Alors toujours pareil, conseil d'un tiers, ça me va parce que ça peut être un livre qu'on m'a conseillé d'acheter, qu'on m'a conseillé de lire, que j'ai déjà et que je décide de sortir. Vous voyez? Bref, mais j'ai choisi une relique de ma palle. Je l'ai acheté, attendez, je l'ai écrit derrière. Ce livre, je l'ai acheté, attendez, en juillet 2020. Dire que c'est une relique. J'ai quelques livres qui sont un peu plus vieux que celui-là dans ma palle, mais franchement pas beaucoup. Et donc c'est La mort dans les nuages de Agatha Christie. En 2023, je voudrais vraiment reprendre les Agatha Christie.
Il me semble que ça fait bien 2 ans que j'ai pas lu de Agatha Christie. Et ça serait bien que je m'y remette en fait, parce que j'ai pour objectif de lire tous les livres de Agatha Christie dans l'ordre dans lequel ils sont sortis, et j'en suis à Compter les nuages. Non, La mort dans les nuages, n'importe quoi. Donc, du coup, ça serait bien que je le lise hein, quand même, ça peut être pas mal. Il fait 250 pages celui-là. Donc voilà. Pour la catégorie suivante, j'ai un vaguement triché parce que j'ai particulièrement galéré. Donc c'est Boba Fett et les mots-clés, c'est gourmandise, addiction, plaisir, space opéra. Alors space opéra, j'en lis pas. Addiction, plaisir, ça veut dire quoi en fait? Ce qui me dérange, en fait, parce que j'ai eu un peu de mal avec la plupart des catégories parce qu'en fait, elle a pas, à l'heure où je parle, moi, elle a pas fait de spal, elle a pas elle-même cité les catégories comme le fait Guimos par exemple dans sa vidéo. Elle nous a juste donné les templates, putain c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, avec les catégories décrites. Alors c'est très bien, c'est suffisant en vrai, tu vois. Mais comme, je sais pas, comme elle l'a pas dit, comme elle n'en a pas parlé en vidéo, et j'ai un peu plus galéré à mettre des livres dedans. Voilà. Bref, donc là, j'ai mis Liligot, le tome 2, Une fête d'enfer de Chris Riddle. Et j'ai mis ça pour le mot-clé gourmandise. Parce que c'est marqué, la grande fête de la pleine lune approche à grands pas au programme, concours de pâtisserie. Et après il y a d'autres trucs, mais moi je me suis arrêtée à concours de pâtisserie, gourmandise, on est bon. Voilà. De nouveau, on est sur un livre jeunesse illustré qui se lit très vite, c'est du Chris Riddle. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas longtemps, je sais que ça se lit vite, donc voilà. Et ça fait 217 pages. Bon, un peu plus parce qu'à la fin il y a des trucs comme ça. Mais voilà, ça va se lire hyper vite, je n'ai aucun doute là-dessus. La catégorie suivante met mon accent anglais à l'honneur, on adore, donc It's a Rocket Science, merveilleux, livre qui représente un défi, un challenge ou lecture VO. Et j'ai presque eu, en fait ma réaction face à cette catégorie, vraiment la première chose que je me suis dite c'est ok, au pire, je mettrai un livre français. Du coup, ce sera un livre VO parce qu'il est français, mais ça marche. Oui, ça s'appelle un petit peu jouer avec les mots, et c'est pas le but de la catégorie, carrément le but de la catégorie c'est de se challenger, on est ok là-dessus, mais lecture VO, si le truc il est français, bah ça marche, tu vois. Mais j'ai pas fait ça, finalement j'ai mis un challenge, et un gros challenge, alors je me challenge pas de le finir en février, parce que je pense pas que j'y arriverai, mais il est temps, il est vraiment temps que je reprenne, que j'avance, que je continue. La roue du temps, le tome 6, alors je sais plus, du coup c'est le tome 3 partie 2 si je dis pas de conneries. Le dragon réincarné de Robert Jordan, ça fait des mois, ça fait même peut-être 1 an que j'ai commencé ce bouquin et que je ne l'ai pas continué. Il me semble que je l'avais mis dans ma palle du pumpkin pour l'avancer, spoiler je ne l'ai pas du tout avancé. Je suis à la page 51, non mais vraiment, je n'ai pas avancé dedans, je ne sais même plus quand je l'ai commencé. C'est une saga que j'aime beaucoup, mais en fait, j'ai perdu l'habitude de la lire et il faut vraiment que je retrouve l'habitude de la lire. Le pire de tout, c'est que je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Non, mais vraiment, je sais même plus où j'en suis, ça n'a aucun sens. Voilà, donc je pense que je vais me challenger. Alors, ça peut paraître ridicule, mais je pense que je vais me challenger de lire 10, 12, 15 pages par jour. Juste pour avancer un petit peu et me remettre dedans. Et parce que je sais qu'en faisant ça, au bout d'un moment, je vais avoir envie de le lire, je vais avoir envie d'y aller, de connaître la suite, d'avancer dans l'histoire, et donc je vais lire plus de pages par jour, vous voyez. Mais me challenger de lire plus de 10 pages par jour, pour l'instant, ça me paraît insurmontable. Donc on va commencer comme ça, et le but c'est de l'avancer. Alors en vrai, il est pas si long que ça, hein, tu vois, pour un demi-tome de La Roue du Temps, il est très court même, mais c'est quand même de la fantaisie adulte, c'est une saga que j'adore, mais là ça fait des mois que j'ai pas lu et du coup j'ai un peu oublié quoi, c'est dommage. Voilà, il fait même pas 500 pages. Franchement pour un demi-tome de La Roue du Temps, c'est rien du tout, vraiment rien du tout. Donc voilà, le challenge c'est de le reprendre. J'adorerais pouvoir le terminer en février, mais je suis pas sûre du tout que ce soit possible. Donc le challenge ça va être déjà de le reprendre et au moins disons d'atteindre je sais pas la moitié quoi, ça serait déjà bien. La 9e catégorie c'est Chabracadabra, et donc là les mots-clés c'est fantasy, fantastique, dark academia et école. Je sais pas trop si le livre que j'ai mis c'est de la fantasy ou du fantastique, mais du coup ça marche, et en plus on est sur une école, donc franchement c'est parfait. C'est l'Académie des Dragons, le tome 1, Thomas et Peau de Fer de Alastair Chisholm.
je vais vous mettre le nom parce que vraiment je galère à le dire. Voilà. Vous l'avez pas vu, il me semble que je l'ai acheté récemment. Je l'ai trouvé d'occasion il y a pas longtemps. Je crois, c'est un truc comme ça. Et je sais pas, alors moi tu me mets Dragon, Académie, enfin genre vraiment je suis preneuse. Il est de nouveau extrêmement petit. Il fait combien? Il fait 119 pages. Pour le coup, il n'y a pas d'illustration, mais ça va se lire vite. Il y a ça aux en-têtes de chapitre, c'est tout ce qu'il y a. Mais vraiment, ça a l'air trop cool. Et apparemment, le tome 2 est déjà sorti. Donc, si je pouvais acheter des livres, je l'achèterais pour le lire aussi au mois de février. Mais j'ai pas le droit au mois de février. Donc, on verra ça plus tard. Mais déjà, je vais lire le tome 1. Ça sera bien. La catégorie 10 a une référence que je trouve juste hilarante, vraiment c'est magique, donc c'est sake pas sake, je vous laisserai aller voir comment les mots s'écrivent, bref, et les mots-clés c'est humour, amitié, feel good, et là bah, j'ai mis un petit peu une saga que ça fait longtemps que j'ai pas lu et je me suis dit que c'était pas mal, feel good on y est, amitié franchement j'aurais pas mieux, donc c'est Sherlock Lupin et moi, le tome 12, le bateau des adieux de Irène Adler. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas lu de cette saga-là, et je me suis dit qu'il était temps. Il est un peu... Voilà, c'est un des plus longs, entre guillemets, puisqu'il fait 271 pages, mais je sais que ça se lit vite, je sais que... Voilà, c'est en général des livres que je bouffe assez rapidement, donc ça devrait le faire. Et il n'est pas illustré, mais aux en-têtes de chapitre, on a une illustration différente à chaque fois. Pour l'Académie des Dragons, c'est la même illustration à chaque fois. Hein. Voilà, du coup je sais même plus c'est quand la dernière fois que j'ai lu un tome de cette saga, et peut-être pendant le Pumpkin. Bref, mais j'ai hâte. La catégorie numéro 11, alors je dis des numéros depuis tout à l'heure, c'est juste l'ordre dans lequel moi je les ai écrites, il n'y a pas de numéro, ça dépend dans quel sens tu lis la template de Alex. Hein. Bref, parenthèse fermée. Donc, nom d'une meringue, il sucre les fraises, et les mots-clés c'est temps, souvenir, voyage, aventure, maladie. Je me suis surtout concentrée sur aventure, avec peut-être un petit peu de voyage, et je me suis dit que j'allais tenter Disparition dans la toundra de Laura P. Sikorski. C'est un livre que j'ai lu dans le calendrier de Once Upon a Book, et en fait c'est un livre qui se lit pas dans l'ordre. C'est un livre où c'est toi-même le héros, je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Tu devras faire des choix pour avancer dans l'histoire et découvrir le secret des parents d'Anna et d'Olivia. Et voilà, du coup, tu as des trucs comme ça là. Selon toi, que devrait faire Olivia? Blablabla, si elle fait ça, tu vas au numéro 13. Blablabla, si elle fait ça, tu vas au numéro 15. Du coup, voilà, c'est un livre qui se lit pas dans l'ordre. Mais bon, c'est comme ça. Je sais même pas combien de pages il fait du coup, faudrait que je regarde. Mais voilà, je me dis que ça. Voilà. C'est pas un principe que j'aime en livre. Moi, ça me perturbe de lire un livre pas dans l'ordre. Mais je me suis dit que j'allais tenter. Il y a des petites illustrations comme ça de temps en temps. C'est en couleur, vraiment, c'est pas mal. Donc, enfin, les illustrations, je veux dire. Du coup, je vais tenter ça. Ensuite, la catégorie suivante, c'est et puis poulette. J'ai l'impression que j'ai oublié un bout, mais bref, avec les mots-clés deuxième chance, entraide et évolution. Et là, franchement, j'ai galéré de ouf. Mais je me suis fortement concentrée sur le mot évolution. Et j'ai décidé de mettre Cléopâtre de Claude Merle. Alors, je sais pas à quel point ça sera romancé ou pas. Mais en gros, c'est comme avec. Comment il s'appelle Léonard de Vinci, c'est une espèce de biographie de Cléopâtre. Alors, je connais pas mal la vie de Cléopâtre et j'ai déjà pas mal lu sur Cléopâtre, j'avoue. Mais je crois que je les ai achetés en même temps, les deux, sur le même site. J'ai pas pu résister. Hein. De nouveau, tu marques Cléopâtre sur un bouquin, Audrey, elle l'achète. Ça ne rate jamais. Voilà. C'est pas illustré, je pense que je vais mettre un peu de temps à le lire, mais en vrai, il est pas très très long, donc. Voilà. Et puis c'est clairement fait, enfin, c'est clairement à destination des enfants, hein. Donc au niveau vocabulaire et construction du texte, ça devrait le faire. Il fait un peu plus de 180 pages, franchement, ça devrait aller. Ensuite, on a la catégorie nature triomphale avec les mots-clés SF, nature, écologie, amitié et duo. Alors niveau nature, amitié et duo, je pense qu'on est pas mal avec le bouquin que j'ai choisi et je voulais absolument le caser et je suis très contente d'avoir réussi. Donc c'est Harold et les dragons, le tome 6, comment lutter contre un dragon cinglé de Cressida Cobell. Donc le duo c'est Harold et son dragon et il y a aussi une amitié avec Fungus. Je sais plus comment il s'appelle son meilleur ami, enfin son ami à Harold, mais un truc comme ça. Bref, voilà, c'est pareil, on est sur de nouveau un livre illustré et tout. Enfin, je vous ai déjà montré
plein de fois, enfin 5 fois du coup, les livres de cette saga. J'adore cette saga. Et ça se lit toujours très vite, c'est très cool. J'adore le dessin animé aussi parce que c'est basé sur les bouquins. Et ça fait, attendez, ça fait 280 pages en gros. Donc ça devrait aller aussi. Ensuite, on a la catégorie ça, un corbeau. Et pareil, je vous laisserai aller voir comment c'est écrit. Bref, les mots-clés, c'est romance, famille, surnaturel et macabre. Et c'est pour cette catégorie en particulier que je me suis retenue de ne pas mettre un autre livre parce que j'adore tous les mots-clés. Voilà. Et je voulais mettre un livre qui... Enfin, je voulais utiliser tous les mots-clés. Et puis, je me suis rendu compte qu'avec le livre que j'ai déjà mis, en vrai, je suis pas loin d'utiliser tous les mots-clés, si ce n'est tous les mots-clés, même si j'ai pas lu le bouquin encore, puisque j'ai mis Le Prince des Ténèbres, le tome 1, La mort dans l'âme de Jane Frost. Voilà, bon, niveau romance, je pense qu'on va y être parce qu'on est dans de la bitlit. Niveau famille, je sais pas trop, c'est le seul où je sais pas trop. Surnaturel, bon bah on est... Leila dispose d'un pouvoir terrifiant. Voilà. Et niveau macabre, étant donné qu'on parle d'espèces de vampires fous qui veulent l'attraper et... attendez. Mais un vieil ennemi de ce dernier rôde dans l'ombre, bien déterminé à les voir littéralement brûler. C'est pas macabre tout ça. Voilà, donc je pense qu'on est pas mal niveau mots-clés. J'avais très envie de mettre de la bitlite dans cette saga, j'allais dire. Dans ce challenge, et j'ai réussi avec celui-là. J'aurais bien aimé en mettre d'autres, mais j'ai pas réussi et je suis raisonnable en 2023, donc il y en a fait d'autres. Mais voilà, en fait j'avais envie de commencer une nouvelle saga de Bitlit et pour être honnête, c'est le tome 1 de Bitlit le plus court que j'avais et qui fait quand même 358 pages. Hein, donc voilà, mais c'est de la Bitlit ça se lit toujours très bien et les Jane Frost aussi, donc voilà, parce que j'ai déjà lu Chasseuse de la nuit de cette autrice-là, donc ça devrait le faire. Pour la catégorie suivante, j'ai pas mal galéré. En vrai, il n'y a pas... Je crois que c'est la deuxième catégorie où je dis que j'ai galéré, et c'est les deux seules, il me semble. Il n'y a pas tant de catégories que ça où j'ai galéré, mais celle-ci, vraiment, j'ai galéré. Bref, elle s'appelle Je suis accro, et les mots-clés, c'est technologie, pop culture, réseaux sociaux. Franchement, j'ai galéré de ouf. Et j'ai finalement, en fait, en désespoir de cause, quand je galère, je choisis des gros livres. Parce que voilà. Donc, j'ai mis L'équation de l'amour et du hasard de Jennifer E. Smith. Voilà. J'ai mis ça parce qu'en gros, c'est une romance basée sur un des deux personnages va envoyer un mail et il va se tromper dans l'adresse mail. Et donc, bah, du coup, il va se tromper de personne à qui il envoie ce mail. Ou elle envoie, je sais pas c'est lequel des deux qui envoie le mail en premier. Bref. Et du coup, les deux personnages vont commencer à s'échanger des mails. Voilà. Donc, technologie, envoi de mail. C'est pas vraiment un réseau social en tant que tel, tu vois, mais les mails, quand même, ça reste une des premières formes communication par internet. Donc voilà, j'ai pas mieux. Oui, bah, je vous ai dit, j'ai pas mieux avec cette catégorie, donc ça sera ça. Et puis c'est tout. Ensuite, on a la catégorie Tu vas te planter. Et les mots-clés, c'est anti-héros, destiné, glauque ou livre moche. Je me suis dit destiné et livre moche, en vrai, on était pas trop mal. J'ai choisi Tristan et Iseut et Orphée et Eurydice de Claude Merle. C'est le même auteur que celui qui a écrit Cléopâtre, d'ailleurs. Voilà. En gros, c'est un bouquin avec les deux histoires dedans, donc Orphée et Eurydice et Tristan et Iseut. Je suis pas très sûre d'apprécier l'histoire de Tristan et Iseut pour l'avoir déjà lu, je l'ai détesté. Mais Orphée et Eurydice, j'adore. Voilà, niveau destinée avec les rois, enfin les rois, pas du tout, les dieux, les déesses, les demi-dieux, enfin bref, on est pas trop mal au niveau du destin. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cette ouverture pas ouf quand même. Hein. Voilà, du coup, ça sera ce livre-là. Pour cette catégorie, c'est un des plus gros que j'aime, et bon, comme il y a deux histoires dedans, je me suis dit que ça passait. Voilà, ça fait combien de pages? Ça fait 380 pages. Oui, c'est un des plus gros, j'ai dit. Hein. Et enfin, la dernière sous-catégorie, c'est spiritualité avec les mots-clés enfance, nostalgie et réconfort, fantôme. J'aurais bien aimé trouver un truc avec des fantômes, mais j'ai pas trouvé. Donc, du coup, je me suis rabattue sur enfance. Alors, réconfort, franchement, je suis pas très sûre. Mais c'est un livre que j'ai très envie de lire et que j'avais pas réussi à caler ailleurs. Donc, il est là. C'est Zouk de Pierre Bottero. Comme très souvent avec Pierre Bottero, je le sais, on va aborder un sujet difficile. Ici, il me semble que c'est l'anorexie. Donc niveau réconfort, pas vraiment. Et nostalgie, bon bah c'est pas... voilà. Mais on est avec des très jeunes adolescentes, il me semble. Je sais pas trop quel âge elles ont. Mais voilà.
Je dis qu'en France, j'ai pas mis. En fait, j'avais très envie de mettre ce bouquin, j'ai pas réussi à le mettre ailleurs. Il colle à peu près à cette catégorie, et donc il est là. Voilà, je vous ai montré tous les bouquins. Si vous voulez participer au challenge, évidemment vous pouvez. Enfin, c'est pas à moi de vous autoriser, vous faites ce que vous voulez. Le challenge commence aujourd'hui, au jour où sort la vidéo, et donc dure jusqu'au 28 février inclus. Moi, peut-être que je le ferai déborder un peu si jamais j'ai pas fini les bouquins et que j'ai envie de les lire. On verra ça à la fin du mois. Là, j'ai pas encore commencé. Donc on verra ça. Voilà, si vous voulez me dire en commentaire les livres que vous allez lire, si vous avez des idées, des bouquins pour les catégories, pour certaines catégories, si vous voulez, je sais pas, dire ce que vous voulez en commentaire, allez-y. Moi, j'espère que la vidéo vous a plu et je m'arrête là pour éviter qu'elle soit encore plus longue. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.